Bonjour mes fantasdis, je vous retrouve aujourd'hui malgré que je sois enrhumée pour le book haul de Montreuil. Je me suis enrhumée à Montreuil et non pas dans la caravane comme tout le monde pense parce que tout le monde me dit que je dois avoir froid dans la caravane. Non, j'ai pas froid dans la caravane, mais voilà, j'ai chopé la crève à Montreuil, comme quoi. Et donc c'était un book haul, j'avais dit au départ que vu l'espace que j'ai dans la caravane et vu que les étagères sont déjà bien pleines, je sais pas si vous arrivez à toutes les voir, voilà. Donc j'avais dit que du coup, je ramènerais rien de Montreuil. Non, j'ai rien ramené, j'ai juste ramené ça en fait. Donc vous voyez, j'ai pas été très très raisonnable, j'ai pas écouté du tout ce que j'avais dit au départ. Alors je vous présente pas forcément dans l'ordre des réceptions. J'ai pris les deux tomes le tome 2 et le tome 3 de Moana. Je vais avoir du mal à parler, alors si en plus je bafouille, ça va pas le faire. Vous savez, si vous suivez mon compte Instagram et ma page Facebook, j'ai adoré le premier tome de Moana. Par contre, j'ai bien envie de le relire pour une bonne et simple raison, c'est la lecture est tombée cet été quand j'avais fait une transition avec les blogs. Et donc, du coup, ben, j'ai pas chroniqué, j'en ai pas parlé non plus sur la chaîne. Et j'ai envie vraiment que la trilogie soit ensemble. Et j'adore la plume de Sylviane Edgar, c'est toujours un plaisir de la lire et de la relire. Donc, je vais certainement relire le premier tome. Alors, si vous connaissez pas l'histoire, sachez que c'est une dystopie. En fait, c'est une réécriture de sa première trilogie. Moana vit dans les îles polynésiennes, mais ces dernières sont devenues glaciales suite à un problème climatique, si je me rappelle bien. Et dans ce monde, on force les jeunes filles à se marier dès la puberté pour qu'elles puissent repeupler la population. Et on se débarrasse par le même temps des anciens parce qu'il faut les nourrir. Alors, on ne dit pas qu'on s'en débarrasse, on dit qu'on les envoie dans des camps spéciaux. Moi, quand on parle de camp, hein, je fais tout de suite une analogie, c'est ça. Alors, enfin, je vois tout de suite un camp de concentration exactement. Et plus exactement. Et donc, du coup, voilà. Donc, dans la famille de Moana, on a caché la grand-mère. Et cette grand-mère a toujours parlé à Moana de sa jeunesse, a raconté les histoires. Et du coup, Moana ne veut pas se marier. Et elle va se sauver juste avant son mariage, peu de temps après, si je me rappelle bien. Elle va s'enfuir, mais elle va pas s'enfuir seule. Elle va emmener sa grand-mère avec elle. Et je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai. De toute façon, je vais le relire avant de lire ces deux-là. Donc, je vous en reparlerai dans un point lecture, cette fois-ci, c'est sûr. Ensuite, alors, là, c'est pareil. Est-ce que j'ai les trois d'un coup? Oui. Alors, ensuite, je me suis un peu laissée influencer par Bérangère de la chaîne Lecture en B. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller y faire un tour. Alors j'avais très envie de découvrir la plume d'Olivier Gay, mais vous savez que depuis cet été, j'essaie surtout de découvrir des romans jeunesse, faciles à lire pour les dyslexiques ou au moins jeunesse. Et, euh, et donc, elle m'avait conseillé Les Gardiens de la Comète. J'ai hésité longtemps parce que je me suis dit c'est pas vraiment des livres dyslexiques et voilà. Mais l'envie de découvrir Olivier Gay a été plus forte et a fait que j'ai craqué. Et honnêtement, j'ai bien fait. Vous voyez, j'ai un petit ticket de métro. J'ai pas ramené assez de marche-page, je pense. Donc j'ai un petit ticket de métro pour vous dire où j'en suis sur le troisième tome. Alors là, c'est pareil, si vous avez suivi mon compte Instagram et ma page Facebook, vous savez que j'adore cette série. J'ai bien fait de suivre les conseils de Bérangère. Euh, alors, Olivier Gay disait que c'était une sorte de club des 5 avec la magie en plus. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je ne sais pas si on l'a quelque part. Ben, on l'a au moins à l'intérieur, que je suis bête. Voilà, ils vont protéger Céleste. Céleste qui est la fille des étoiles. Ça commence dans le tome 1, on fait sa découverte. C'est une extraterrestre tombée sur notre Terre et elle met les enfants qui sont là au moment de son écrasement. Elle les met en garde contre des individus qui veulent envahir la Terre pour la détruire. Ce que eux appellent les pilleurs. Alors les pilleurs, c'est ça.
ils ont la capacité de prendre forme humaine, donc on les découvre pas forcément à l'œil nu. Mais Céleste, elle peut voir le maquillage. Ces pilleurs ont détruit sa planète à elle, et c'est pour ça qu'elle vient prévenir la Terre. Et, et pour y arriver, elle a donné ses pouvoirs aux quatre jeunes. À une exception près, ils n'ont pas des super pouvoirs comme ça par hasard. C'est-à-dire qu'ils ont tous développé la capacité qui était déjà leur force. Donc, vous avez... Alors, je vais vous les présenter, ce sera peut-être plus simple en les mettant comme ça, voilà. Vous avez Emma, la petite génie, qui est capable d'inventer n'importe quelle invention. Vous avez, alors j'ai Océane, voilà, j'avais oublié son nom. Vous avez Océane, qui elle est la fille la plus populaire du lycée. Donc, c'est celle qui va hypnotiser les gens quand elle va parler. Vous avez Nathan qui est lui le sportif et le gros bras, donc qui va développer sa force. Et Hugo, c'est Hugo, hein, si je ne me trompe pas. Oui, ah bah je les ai. Oui, Hugo qui lui va faire des dessins qui peuvent prendre vie. Par exemple, s'il dessine une maison, et bien sa maison va pouvoir prendre vie et les protéger pendant un certain temps. Voilà, donc j'ai dévoré le premier et le deuxième tome. Je suis en train de lire le troisième tome. J'ai pas pris autant de temps que je voudrais pour le dévorer, mais voilà, c'est vraiment peut-être pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. Pour l'instant, pas encore un coup de cœur. Ensuite, j'ai pris de Manon Farragut. Pardon. Je vais essayer d'éviter les cannes de tout et puis les éternuements. Je lisais de Manon Farraguton aux éditions Rajo. J'ai pris Robin à la dernière seconde. Donc c'est pareil, c'est un petit... forcément des livres jeunesse puisqu'ils viennent de Montreuil, mais très jeunesse. Olympe, si tu pouvais éviter de jouer avec la caméra, ce serait sympa. C'est une histoire de... comment dire le plus simple, c'est que je vous le lise. Robin est un plieur de temps. Grâce à son horloge magique, il peut arrêter le temps, mais suffit-il d'avoir un super pouvoir pour devenir un super héros? Voilà, donc je verrai bien. Je ne connais pas du tout. Je me suis laissée un peu embarquer dans cette histoire. Ensuite, pour les plus lectures un peu super... un peu dans le style des super-héros, de Vous êtes vous-même le héros. C'est un livre-jeu avec des aventures, mais un peu comme dans les jeux 10, avec des jeux qui vous font mieux comprendre le texte, qui vous aident à lire. Donc voilà, ça s'appelle Le Chevalier d'Artus. Cherche enfant sachant lire et écrire pour aventures fantastiques. S'adresser ici, c'est de Christine Naumann Villemain et c'est aux éditions Rajo toujours. Donc voilà. Alors, vous savez que Artus est le gardien d'un grimoire magique qui assure la paix dans la forêt tranquille, mais à un moment d'inattention, et voilà le livre dérobé, il faut le récupérer. Artus et ses amis ont besoin de toi, prends ton crayon, aiguise ton esprit, c'est parti. Donc voilà, c'est le genre de livre que, en ce moment, j'aime bien pour aider les enfants à développer leur capacité littéraire, leur envie de lire aussi, parce que ça s'apprend, il faut donner envie aux enfants. Donc, ensuite, j'ai de Hélène Montarde aux éditions toujours Rajo, Marche à l'étoile. Alors, il faut savoir que si vous suivez toujours pareil, si vous suivez mon compte Instagram et ma page Facebook, vous savez que j'ai adoré le Hélène Montarde qui est là. Alors ça, c'est ma petite pile à chronique et vous voyez, je suis pas en retard du tout. Une petite place sur cette terre. Ça a été un coup de cœur. Oui, Jersey. Tu veux le regarder le livre? Ça a été un coup de cœur. C'est une histoire tellement belle, je vous la raconte pas parce que mon book-haul va déjà durer une plombe avec tous les livres à présenter. Donc, mais ça a été un tel coup de cœur, hein, que j'ai voulu découvrir la plume de l'auteur avec un autre texte. Et puis, elle m'a conseillé Marche à l'étoile en me disant que si celui-ci avait été un coup de cœur, celui-là en serait forcément un.
Ensuite, alors ça vient de paraître depuis le mois d'août aux éditions Flammarion Jeunesse, hein. C'est des livres, alors ça m'énerve ce reflet, c'est des livres spécial dyslexiques, le club des 10, hein. Et à chaque fois on va les suivre dans des aventures, cette fois-ci vraiment, j'avais envie de dire réelles. Angèle et le trampoline, le cadeau pour Lou, les lunettes de Benoît, le tonton de Léon. On retrouve toujours les trois personnages qu'on aperçoit ici. Donc déjà, ça met en confiance... Qu'est-ce que tu veux? Ça met en confiance l'enfant. Donc oui, alors en plus, ils sont dédicacés. Donc voilà. Et là, vous avez une partie explicative. Vous avez les personnages qu'on retrouve. Et alors je crois que c'est fait un peu comme les colibris. Non, là vous avez le sommaire. Vous n'avez pas la présentation de la collection. Je cherche si vous avez... oui, vous avez des jeux en fin de page et un lexique de mots pour aider. Par contre, contrairement à la collection Colibri, vous n'avez pas les entraînements sur les sons avant. Donc, bon, je ne vous les présente pas un par un, ils se présentent tous pareil. Puisque j'en parlais, je vais vous les présenter en même temps. Puisque j'en parlais, la collection Colibri, donc, vous avez vu, il y a des niveaux. Donc, j'ai pris un niveau de chaque. 1, 4, alors je ne les ai pas mis dans l'ordre, voilà, 2 et 3, normalement. Voilà, donc, alors, eux, la différence avec ceux de Flammarion, les colibris, c'est chez Belin Édition. Et alors, ça change, cette fois-ci, ça change à chaque livre, vous changez d'auteur, vous changez également de dessinateur et vous changez de personnage. Et c'est plus souvent... enfin, moi, je sais que j'en ai lu un en collection 4 et c'était plus fantastique. Donc là, je ne sais pas s'ils sont toujours fantastiques. J'ai pris Surprise en cuisine, Placido, La compagnie Sirius et Terra 4. Et c'est ce que je vous disais par rapport à l'autre. C'est que, bon, vous avez la présentation des personnages pareil. La présentation de la collection, toujours pareil. Mais normalement, voilà. Vous avez une aide avant pour travailler les sons avant l'histoire. Et à la fin, vous avez normalement toujours le petit dico. Voilà. Toujours le petit dico et des jeux. Ça, voilà, c'est pour les livres de spécial dyslexie. Je crois que j'en ai fait le tour. Je vais regarder. Ah ben oui, enfin oui et non. Puisque je suis en dyslexie, je continue en dyslexie. J'ai croisé par hasard, parce que je n'avais pas fait du tout attention qu'elle était là. Et en passant, j'ai vu que Delphine Pessin, alors Pessin ou Pessin, de 10 sur 10 était à Montreuil, donc j'en ai profité. Et puis j'en ai fait gagner un exemplaire aussi, ça fait partie des livres. C'est un livre un peu comme Un poisson dans l'arbre, c'est plus un roman qu'un livre pour apprendre à lire exactement. La dyslexie, un mot étrange et impossible à prononcer, pourtant c'est bien ce qu'on m'a diagnostiqué. Moi, Dylan, 14 ans, j'ai des problèmes de connexion, je suis disconnectée. Cette particularité ne m'empêche pas de vivre, par contre elle ne me facilite pas les choses, surtout à l'école. Dylan, arrête de faire le guignol. Dylan, tu pourrais t'appliquer. Personne ne doit découvrir mon secret, c'est ce que je me suis juré. Donc je vous en dirai plus après. Alors par contre, c'est ce que je disais à l'auteur, c'est un peu dommage, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté la police 10 et qu'en plus c'est écrit relativement petit. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ensuite, aux éditions Castelmore, j'ai rencontré Betty Pigioli avec AI pour Amis imaginaires. Je sors Jersey et je vous reprends.
Donc j'ai beaucoup aimé cette... D'abord, et d'une, cette couverture qui est magnifique. Et l'histoire que l'auteur m'en a fait. Et j'ai découvert ce week-end qu'en plus, Lecture en B, donc Bérangère de la chaîne Lecture en B, le conseillait également. Donc pour une fois, m'a pas influencé directement. Et alors donc, 14 millions d'amis ont envahi le monde. Et vous, quel ami allez-vous imaginer? Il y a 7 ans, des millions de créatures farfelues et bizarroïdes issues de l'imagination des enfants se sont matérialisées dans le monde réel, sur toute la planète. Elena, 12 ans, vit depuis lors une existence paisible avec ses parents et son ami imaginaire, John, un lion dandy qui s'est parfaitement intégré dans la société. Franchement, moi, oui, c'est vraiment le lion dandy, quoi. J'adore. C'est d'ailleurs lui qui a attiré mes yeux. Mais un jour, aussi mystérieusement que sont apparus les AI, les amis imaginaires, des vagues d'enfants se mettent à disparaître. À quand le tour d'Elena? Le compte à rebours est lancé. Seulement, vous imaginez bien que le lion ne va pas laisser les choses se faire telles quelles. Je vous avoue que j'ai très très hâte de le découvrir, celui-ci. Enfin, tous en fait. C'est ça qui va être encore compliqué. Et ensuite, c'est l'année de gare, forcément. Donc là, avec j'ai oublié, Paul Byrne, il resigne encore, enfin, un livre encore à quatre mains, et c'est Lune Rousse. Alors, il faut savoir que c'est le livre officiel du jeu. Alors, à l'époque, j'avais la petite, la petite banderole qui expliquait, mais forcément, je l'ai pris. Alors, par contre, je l'ai pris en version collector. Voilà, je trouvais qu'elle était magnifique, cette collection. Donc, hop, alors, attendez. Je ne sais pas si on voit, j'avais une notification de ma maman qui me disait que je pouvais remettre mon chauffage dans la caravane. Puisque quand elle met le sèche-linge, comme je tire une prise chez eux pour avoir l'électricité chez moi, et bien forcément, ça disjoncte. Mais on s'en fout, c'est pas le problème. Et enfin, le dernier livre qui a dû prendre l'eau. J'ai dû avoir quelques quelque chose qui a coulé. Alors, je pense pas que ce soit sur l'étagère. Je pense plutôt que c'est dans mon sac quand je les ai ramenés. Parce que j'ai pas d'eau dans l'étagère. Donc, c'est bizarre. Et Bye Bye Bollywood. Alors, Bye Bye Bollywood, en fait, c'est le premier livre d'Hélène Couturier. Et moi, j'ai lu la suite. J'ai lu qui est quelque part par ici. J'ai de la chance. Il est juste là, puisqu'il est à chroniquer. J'ai lu cet été Trans-Barcelona Express, ne sachant pas que c'était un tome 2. On peut très très bien le lire tout seul. Je veux dire, on n'est pas obligé de lire le premier, mais je me suis tellement amusée avec les filles de ce tome-là que j'ai eu envie de découvrir le premier tome. Donc voilà. Alors ça, c'est tout ce que j'ai rapporté du salon du livre de Montreuil. Je suis restée une journée de plus à Montreuil parce que j'étais invitée au lancement de ce livre aux éditions Notes de Nuit. Alma Rosset de... C'est pas de Versailles, c'est de Vienne, voilà, de Vienne à Auschwitz. Et donc c'est toute la vie de la violoniste. C'est une documentation qui a pris 20 ans à Richard Newman pour la créer, en anglais forcément, et elle a été traduite récemment, et donc voilà. Alors là, par contre, je vais devoir le lire euh, petit à petit, parce que, voilà, c'est écrit extrêmement petit. La présentation a été super intéressante, dommage parce qu'ils ont eu un bug avec l'ordinateur, on n'a pas pu voir tout, mais c'était vraiment très très intéressant et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. D'abord, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'aime particulièrement je m'intéresse particulièrement à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Elma Rosset a été arrêtée en France après une fuite du côté de Lyon, si ma mémoire est exacte. Elle a été déportée notamment à Auschwitz, mais c'était le deuxième camp. Ça devait être Alors, je ne sais pas s'ils en parlent avant. Le premier. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, à Auschwitz, elle a monté un orchestre
qui lui a permis de sauver quelques jeunes filles dès l'instant qu'elles avaient un petit peu de talent pour, pour les sauver de la mort. Et puis elle leur demandait de jouer dans son orchestre. Alors elle était très dure. Elle disait honnêtement que si les filles jouaient mal, elles seraient tuées. Et donc voilà, elle était capot, ce qui lui permettait de sélectionner les filles. Et il faut savoir qu'elle est morte au moment de la libération. Donc il y a un mystère autour de sa mort. Certains disent il y a eu une vengeance, d'autres qu'elle est morte de botulisme. Enfin voilà, donc les gens n'ont pas vu le côté bienveillant. Enfin, les filles qui jouaient dans l'orchestre et qui ont survécu en ont parlé après. Mais il existe par exemple un film qui la montre sous un aspect qui est totalement différent, qui montre son côté capot, son côté dur, mais qui dit pas en fait que c'est pour sauver les jeunes filles. Et donc j'ai vraiment envie de découvrir plus en avant ce personnage, Anne Rossé, cette violoniste. Et ben, je vous en parlerai bien prochainement dans un point lecture, puisque je vais prendre le temps maintenant de faire des points lecture vidéo. Donc voilà, je vais commencer, puis peut-être même des vlogs, vous allez voir, je vais faire ça. Donc voilà, ma semaine de Montreuil s'achève ici. Je vous ferai un petit montage vidéo de toutes les prises que j'ai fait de Montreuil. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, peut-être une page 99. Et puis, si vous aimez la littérature, si vous êtes concerné par la dyslexie, si vous aimez cette chaîne, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être sûr d'être tenu au courant. Et puis, c'est vrai que sur cette chaîne, on parle de littérature, on parle de dyslexie. On parle aussi de ma vie de minimaliste et de slow life en caravane. Et j'ai eu pas mal de demandes pour reprendre des vidéos sur ça. Je pense que je vous mettrai tout ça. Voilà. Pour plus d'infos, comme d'habitude, c'est en barre d'infos. Et puis je vous dis à plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Voilà, j'ai fait le tour. Bye bye. À la prochaine.